Tu la connais celle-là? C'est la femme, elle rentre chez elle, elle trouve son mari au lit, dans la chambre, trempé de sueur. En train de respirer comme ça. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et le mari dit, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Putain, elle descend les escaliers à fond pour attraper le téléphone, pour appeler le SAMU, et son petit garçon de 4 ans. Il dit, maman, il y a Tata Lisette, elle est toute nue, elle est cachée dans l'armoire. Il dit, quoi? Elle remonte les escaliers, et catacate, elle ouvre l'armoire. Elle trouve sa sœur à poil, elle lui dit, salope! Salope! Alors mon mari est en train de faire une crise cardiaque, et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Voilà. Sinon tu la connais celle-là? Je peux pas résister à vous la raconter. Ça se passe à la campagne, hein, et c'est une femme qui va accoucher, donc le médecin arrive et il dit laissez-moi seul avec elle, tout le monde attend, dans le salon, il rentre dans la chambre où la dame est en train d'accoucher, hein, elle est en pleine contraction, elle a perdu les os, tout ça. Bon. Et 5 minutes après, il ressort et il dit vous n'auriez pas un tournevis? La famille est un petit peu choquée, mais enfin bon, on lui donne un tournevis, il re-rentre dans la chambre, 5 minutes plus tard, il ressort, il dit vous n'auriez pas un marteau, mais un gros marteau, un truc assez lourd. Un truc assez lourd. Bon, allez, on lui donne un marteau, il rentre à nouveau dans la chambre, 5 minutes après, il ressort, il dit il me faudrait, comment dire, un truc qui coupe bien, genre une disqueuse, tu vois, ou une pince, une grosse pince coupante, c'est ça. Voilà, qui putain, là, la famille commence à transpirer. Tu vois, la tension est à son comble. Il re-rentre dans la chambre. Et 5 minutes après, il ressort. Il dit, bon, il va falloir appeler un autre médecin parce que j'arrive pas à ouvrir ma sacoche. J'arrive pas à ouvrir ma sacoche. Et je vous raconte une petite blague ou pas? Alors allez, ça se passe dans le hall de l'hôtel. À la réception, il y a plusieurs personnes qui arrivent en même temps. Et il y a un monsieur, tout d'un coup, il se retourne un peu rapidement et il met un coup de coude dans la poitrine d'une dame très classe qui est là à côté. Alors il s'excuse bien sûr. Il dit, pardon madame, mais si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je sais que vous allez me pardonner. Et la femme, elle dit, bah, si votre queue, elle est aussi dure que votre coude, je suis dans la chambre 228, moi. Allez, bisous. Et celle-là, tu la connais, c'est un couple, ils sont dans le lit, bon, la femme, elle est sur le dos, le mec lit, il lit à côté, comme ça, et puis, d'un coup, il passe sa main sous la couette, puis hop, il met un doigt dans la chatte à sa femme. Sa femme elle fait hop, et hop, il le retire. Et peut-être 1 minute ou 2 après, reglisse sa main, clac, il lui remet un doigt dans la chatte. Sa femme et hop, et il retire. Alors au bout de 4-5 fois, sa femme a dit c'est dommage, j'adorais ce que tu me faisais là, pourquoi tu arrêtes? Et là, elle lui dit non, j'arrête parce que c'était juste pour tourner mes pages de mon livre. Elle, très vexée, elle se retourne, elle se met sur le ventre, elle commence à s'endormir, et tout d'un coup, elle sent son mari, elle repasse la main sous la couette, clac, il lui met un doigt dans le cul, elle fait « Oh !» Elle dit « là, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « non, là, c'est pour marquer ma page. » Tu connais celle-là? C'est le mec qui rentre chez lui, mais avec 1 jour d'avance. Et il dit au chauffeur de taxi, il dit, est-ce que vous voulez pas m'accompagner parce que je rentre avec 1 jour d'avance et je suis sûr que ma femme me trompe. Comme ça, vous pourriez, avec moi, constater l'adultère. Il dit, je vous donne 150 €. Le chauffeur de taxi, il dit, ok. Ils arrivent à la maison, évidemment, on n'a pas de loup. Il ouvre la porte de la chambre, et là, et qui tire brutalement sur la couette, en allumant la lumière, et qu'est-ce qu'il voit? Effectivement, sa femme avec son amant. Il sort un flingue énorme
qu'il a dans sa ceinture, brac! Le mec, il dit, toi, je vais te fumer. Et sa femme se met entre les deux, elle dit, non, je t'en supplie, chérie, ne tire pas, je t'ai menti. En fait, je n'ai jamais hérité de ma tante, tu sais. La Ferrari que je t'ai offerte, c'est lui qui l'a achetée. Notre maison au bord du lac, pareil, et notre yacht aussi. Et il paye tous les billets des grands matchs que tu aimes aller voir. Et en plus, il paye nos impôts. Alors là, le mec, il est un peu décontenancé, tu vois, il baisse un peu le revolver, il se tourne vers le chauffeur de taxi, et il dit, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Chauffeur de taxi, dis-moi, je lui remettrai tout de suite la couette pour pas qu'il prenne froid. T'as vu le feu de cheminée, petit feu de cheminée? Tu la connais celle-là? C'est des triplés qui arrivent à l'école, 6 ans. L'institutrice arrive à dire, oh, des triplés, j'en ai jamais eu dans mon école. Comment tu t'appelles? Elle dit au premier. Elle dit, je m'appelle Jérôme. Moi, madame, alors Jérôme, tu as amené quoi? Pour ton premier jour d'école, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. Dis, et toi, c'est la deuxième, tu t'appelles comment? Fabien. Mon petit Fabien, comme t'es mignon. Alors, vous vous ressemblez les trois comme 3 gouttes d'eau, hein. Tu as amené quoi? Il dit, moi, pareil, j'ai amené du papier, un crayon et une gomme, madame. Ça reste le troisième. Le troisième, il dit, elle lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Marco. L'institutrice, elle est un peu choquée, tu vois, enfin, elle enchaîne quand même, elle dit, mais Marco, comment ça se fait, tes deux frères, ils ont une petite voix fluette de leur âge, et toi, Marco, t'as fait trembler les vitres de l'école, comment ça se fait? Il dit, oui, madame. Parce que on est des triplés. Et comme ma mère avec 2 nichons, j'ai dû sucer mon père. Tu la connais celle-là? Un petit avion, ça se passe d'un petit avion de tourisme. Et il se trouve, il y a que le pilote et une passagère qui est là. Ça arrive. Quelquefois, et tout d'un coup, le pilote, crac, il fait une crise cardiaque, il tombe. La fille, complètement paniquée, elle se jette sur le micro, elle fait « Allô, allô, la tour de contrôle, allô, au secours, m'aider, il faut m'aider !» Elle sait plus quoi dire, et miraculeusement, la tour de contrôle répond. Dit « Oui, madame, nous avons eu votre message. » Nous avons compris. Elle dit, je ne sais pas piloter un avion. Elle dit, on va vous aider, on va vous sortir de là, madame. D'abord, vous allez vous calmer. Elle dit, ok. Elle dit, bon, premièrement, vous allez nous donner votre hauteur et votre position. Et là, elle dit, ben, ma hauteur, c'est 1m68. Et ma position, je suis sur le siège avant. Là, il y a un petit silence. Et la tour de contrôle dit... Vous êtes blonde, c'est ça? Elle dit oui. Un autre petit silence. Elle dit bon, alors je sais ce qu'on va faire. Vous allez répéter après moi. Notre Père, qui est aux cieux. Salade de fruits, jolie. Tu la connais celle-là? Ça se passe dans le train. Compartiment. Un homme, une très belle jeune femme, et la jeune femme en question, un petit t-shirt blanc, avec une poitrine, avec les mamelons qui sont prêts à transpercer le t-shirt, tu vois. Elle est en warning, quoi. L'autre, il est en face, il est fasciné. Elle lit un livre. Et évidemment, il voit la couverture du livre, c'est marqué « Statistiques sur le sexe ». Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il craque et lui dit « C'est intéressant votre livre,
Et l'autre, elle dit très, elle a des petites lunettes carrées, tu sais, d'institutrice. Tu sais, bon, on s'est tous retrouvés comme ça. Quand tu as envie, tu sais, de casser les lunettes d'une fille comme ça avec ta bite, c'est que tu as envie de baiser, tu vois. Ah ouais, ça c'est flagrant, je vous donne, c'est un tuyau que je vous donne. Et, très aimablement, elle lui dit, oui, oui, statistiques sur le sexe, c'est formidable, j'ai appris 2 choses intéressantes. Ce sont les Indiens d'Amérique qui ont le sexe le plus long, et curieusement, ce sont les Bretons qui savent le mieux s'en servir. Mais elle dit, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Florence, et vous? Et l'autre, après un petit blanc, il dit, moi, je m'appelle Geronimo Le Guenec. D'accord? Et j'ai une blague pour toi. Ça se passe dans un hôpital, dans le couloir d'un hôpital. Il y a une dame qui est allongée sur un brancard, elle a un drap sur elle, elle va aller au bloc, donc elle est toute nue, sous son drap. Et il y a 3 mecs en blouse blanche qui sont là, ils sont à 5 mètres, d'un coup il y en a un, il arrive vers elle, il soulève le drap, il la regarde, hein, elle est entièrement nue, hein, il la regarde bien des pieds à la tête comme ça, et hop, il lui remet le drap. Et il retourne voir les 2 autres, il fait un petit signe comme ça en montrant la femme, le deuxième il vient, il soulève aussi le drap, il la regarde, pareil, des pieds à la tête, assez longuement, et hop, il lui remet le drap. Il retourne là-bas, et là ils font signe au troisième, évidemment le troisième il se pointe, il soulève aussi le drap, là, la femme elle commence à s'impatienter, elle dit « Oh, je sais pas, c'est bien beau toutes ces observations là, mais c'est quand qu'on m'opère ?» Et l'autre il dit « Ah bah moi j'en sais rien, on est les peintres nous. » Et t'as vu le sapin? Alors tu la connais celle-là? C'est une institutrice, une classe de CM2, elle pose la question aux enfants, elle dit « Qui est supporter de l'OM ?» Ça se passe à Marseille. Tous les enfants de la classe font « Ouais !» sauf un. Alors, l'institutrice, elle est un peu intriguée. C'est le petit Bernard qui est dans le fond de la classe, tu vois. Elle dit « Ben, Bernard, tu es pas supporter de l'OM, toi ?» Il dit « Non, madame, non. Moi, je suis supporter brestois. Tu vois, mon père est supporter brestois, ma mère est supporter brestoise, et mes frères et sœurs, on est tous des supporters brestois. Alors, moi aussi, je suis supporter brestois. » Alors là, l'institutrice, elle s'offusque un peu, mais elle dit « Mais enfin, mon petit Bernard, quand même, tu as quand même ton libre arbitre. » Elle dit, c'est quoi, madame, le libre arbitre? Bah, ça veut dire, tu peux quand même décider par toi-même. Tu vois? Écoute-moi, mon petit Bernard, je vais te donner un exemple. Je ne connais pas ton père, mais imagine que ton père soit un gros connard et ta mère une salope et tout le reste de ta famille des bons à rien. Qu'est-ce que tu serais, toi, mon petit Bernard, à ce moment-là? Et là, le petit Bernard, il dit, ben, je serai un supporter de l'OM, madame. Je vous fais des bisous. Bonjour, les amis. Bonjour, nous sommes mardi 21. Et aujourd'hui, je vais être honnête, je me faisais un petit peu chier. Alors, je me suis dit, tiens, je vais créer un t-shirt. Et je vais le vendre, pourquoi pas, par Internet. C'est possible, vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein? Ça serait ça, en plus petit, brodé, hein, tu vois, brodé, c'est très très joli, et tu portes ce t-shirt, ça te détend. Moi, c'est le t-shirt que je mets quand je vais aux impôts. Allez, bisous à tous, bon courage. Tu la connais celle-là? C'est 3 gonzesses qui discutent ensemble, toi, assez librement de leur sexualité. Puis il y en a une, elle fait un petit peu la gueule comme ça, elle me dit, ben, Josiane,
Qu'est-ce que t'as, tu veux pas parler avec nous? Elle dit non, mais moi, j'ai un problème, voilà, je vous en ai jamais parlé. Elle dit vas-y, dis, c'est le moment, on est en train de parler de ça, on est entre copines. Ben, elle dit voilà, en fait, j'ai la chatte qui pue l'oignon. Et ces deux copines, elles rigolent un coup, puis après, elles sont un peu compatissantes. Elles disent oh merde, dis donc, mais comment ça se fait? Elle dit oui, depuis toute petite, j'ai la chatte qui pue l'oignon, je peux la laver avec ce que je veux. Le seul truc qui ressort, c'est cette odeur d'oignon infernale, donc j'arrive pas à trouver de fiancé. Chaque fois, le mec, bon, se fait des petits bisous, tout va bien, tout hop, il descend, il arrive à la cave, et là il fait pouah, tu vois, elle n'arrive pas à trouver de fiancé. Et là les deux, elles disent, elles ont un copain, c'est un petit représentant de commerce, mais qui est plutôt vachement bien, assez sympa. Il a eu un accident de bagnole, le pauvre, et figure-toi, il a perdu l'odorat. Il dit, mais c'est celui-là qu'il nous faut pour Josiane. Présente à Josiane, Josiane elle le trouve plutôt vachement sympa, lui, il trouve que Josiane elle est bonne aussi, ils vont bouffer ensemble, tout, puis arrive un soir, c'est le soir de la conclusion, Josiane elle lui dit, bah, si tu veux, tu viens boire un dernier verre à la maison, elle est un petit peu anxieuse, bon, lui, au dessert, il l'embrasse, tout, il lui lèche bien la langue, tout va bien, petit bisou dans le cou, hop, il descend, ils sont déjà dans le plumard, hein, il descend, hop, il arrive à la choupinette, et là, Josiane, elle est comme ça, elle dit, putain, il va remonter, il va me dire, pouah, toi, non, le mec, il continue, il lui bouffe la chatte, elle jouit, mais, toi, c'est génial, c'est le paradis, tu vois, et là, il remonte, il lui fait un petit bisou dans le cou, et dans l'oreille, discrètement, il lui dit, dis donc, ta chatte, elle sentirait pas un peu l'oignon? Et elle dit, ma vache, je ne comprends pas. Gilbert, on m'avait dit que tu avais complètement perdu l'odorat. Il dit, oui, mais ça fait 10 minutes que je pleure. Tu la connais celle-là? Le mec, il rentre ivre-mort à la maison, il se couche dans le lit, à côté de sa femme, et il meurt. Pendant son sommeil, il se retrouve directement à côté de Saint-Pierre, il dit, c'est quoi ce bordel là? Il dit, oh, je suis mort, c'est ça, non? Saint-Pierre, il dit, oui monsieur, c'est comme ça, on meurt, hop, puis on arrive vers moi, il dit, moi j'ai rien à branler, moi je veux revenir, moi, sur Terre, immédiatement. Tu dis, ça se passe pas comme ça. Il dit, j'aurais peut-être une solution. Il dit, c'est quoi? Il dit, vas-y, fais péter. Je lui dis, je peux vous faire revenir, mais ce serait en animal, hein, je vous préviens. Mais il dit, ouais, j'en ai rien à branler, en animal, très bien, je veux revenir sur Terre. Il dit, et en ce moment, je n'ai qu'une poule de disponible. Il dit, ouais, il dit, je reviens en poule, en lapin, je m'en branle. Et clac, le mec se retrouve en poule. Et dans une basse-cour, il y a le coq, il arrive, il dit, bonjour madame la poule, vous êtes nouvelle? Il dit, ça va? Bah, poule, elle dit, ça va, j'ai un peu mal au ventre. Ah, il dit, ça c'est monsieur, vous allez pondre un œuf, certainement. Il dit, allez-y, poussez, vous êtes une poule, c'est normal, vous faites des œufs, poussez, madame la poule. Pousse, et d'un coup, fait un bel œuf. Ah, le coq, il dit, voyez, je vous avais dit, ça c'est un œuf. Il dit, ça va mieux? Bah, elle dit, ça va mieux, ça me gargouille encore un petit peu. Il dit, c'est un autre œuf. Il dit, poussez, allez-y, madame la poule, faites-moi confiance, hein, c'est moi le coq, je connais tout dans la basse-cour. Poussez, c'est un autre œuf. Pousse, tac, hop, un autre œuf. Il dit, voyez, 2 œufs, bravo. Et ça va mieux maintenant? Eh ben, elle dit, si je vous disais que j'ai dit, allez-y, n'hésitez pas. C'est encore un œuf, poussez. Et là, à ce moment-là, le mec se prend une grande tarte dans la gueule. Sa femme qui le réveille, elle dit, oh, c'est pas bientôt fini de chier dans le plumard, là?